Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui doit bien être le 3e épisode, je pense, du sauvetage de mon Phalaenopsis préféré. Et accrochez-vous, cette fois-ci, je crois bien qu'on a gagné. Il est là, il va bien et il refleurit. Petit historique pour démarrer, ce Phalaenopsis, c'est mon Phalaenopsis préféré parce que c'est le premier qui a refleuri. Et il a refleuri tout seul dans son coin, c'était comme un cadeau. Et c'est ça qui m'a lancé sur la passion des orchidées en fait. C'est là que j'ai commencé vraiment à me dire que je pouvais y arriver, que je me suis renseignée, que j'ai pris des cours et puis que j'ai réussi à en faire refleurir tout plein. Donc mon favori, mon chouchou, il est tombé malade il y a quelques années, je ne sais pas trop ce qu'il a eu, il avait des feuilles qui noircissaient et qui perdaient au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en général il avait maximum 2 feuilles je crois bien, dont toujours une en train de s'abîmer. Il fleurissait sans arrêt mais un peu comme une plante qui va crever et qui tente de se reproduire, donc c'était pas le top. J'ai tenté l'hydroculture pour le sauver dans les billes d'argile, j'ai tenté ensuite la semi-water culture. La semi-water culture, vous allez voir, je m'en suis pas sortie parce que je ne pouvais pas être assez régulière. Voilà, alors si vous voulez l'historique des 2 premiers épisodes, je vous mets les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez savoir exactement tout ce qu'il y avait, quels étaient les problèmes, etc. Puisque moi je ne me souviens pas exactement, hein. Les années ont passé, j'ai beaucoup plus de plantes maintenant et donc je me souviens plus tout le détail. Donc si vous voulez vraiment tout avoir de A à Z, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc aux dernières nouvelles, ce Phalaenopsis avait 2 problèmes. Mon premier problème, il était en semi-water culture et je n'arrivais pas à suivre le rythme. 3 jours dans l'eau, 2 jours pas dans l'eau, etc. Je n'arrivais pas à être assez régulière, j'ai un emploi du temps beaucoup trop chaotique pour arriver à m'y tenir. Il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent, il n'y a pas 2 semaines qui se ressemblent et du coup, soit je l'oubliais dans l'eau, soit je l'oubliais pas dans l'eau. Et finalement il a beaucoup souffert de ça. On en était à un Phalaenopsis qui avait les feuilles mais complètement flétries, ridées, comme une vieille pomme là qui a bien séché pendant longtemps. Donc il était vraiment en mauvais état, il ne se passait rien du tout, pas de nouvelles racines, encore moins de nouvelles feuilles et alors une tige florale, n'en parlons pas. Ça aurait pu continuer comme ça, mais il avait un autre problème, il avait des cochenilles farineuses. Plusieurs de mes orchidées à ce moment-là, c'était en automne, l'an dernier, en automne 2018, plusieurs de mes orchidées avaient des cochenilles farineuses. Je les avais isolées, alors pas isolées une par une, je n'ai pas cette pièce, mais du coup elles étaient toutes dans la même pièce et je ne m'en sortais pas. En fait, vous savez, les cochenilles farineuses, on les tue toutes, on les détruit toutes, mais elles ont pondu, donc un certain temps plus tard, les œufs éclosent. Quelques temps plus tard, de nouvelles larves apparaissent, grandissent, on voit de nouveau des cochenilles et ce n'est pas toujours évident de s'en sortir. J'ai essayé de batailler, toutes les plantes atteintes étaient dans la cuisine et là il s'est passé un truc. J'ai commencé à avoir des cochenilles dans le salon sur des plantes rares auxquelles je tenais énormément et non, là j'ai dit stop, on arrête complètement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien mon Phalaenopsis, je l'ai pris et je l'ai mis à la poubelle. Ouais, j'ai fait ça. Moi j'ai fait ça, j'ai mis une orchidée à la poubelle, pas seulement celle-là, il y en a 2-3 que j'ai donné. Il y en avait une autre qui était beaucoup trop atteinte, c'était un Dendrobium nobilet. Là-dedans c'est quasiment impossible d'aller chercher toutes les larves, etc., de tout nettoyer. Voilà, donc l'orchidée est partie à la poubelle. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un miracle, comment peut-on mettre une orchidée à la poubelle et récupérer quelques mois plus tard une orchidée avec une tige florale. Bien sûr, vous vous en doutez, il s'est passé quelque chose, tout simplement mon mari est passé par là, il a vu que je mettais des orchidées à la poubelle, je lui ai expliqué pourquoi, j'étais tout en colère, j'étais en boule hein, franchement. Il a récupéré l'orchidée, il l'a mise dans son sac à dos parce qu'on était un vendredi soir. L'orchidée est restée dans son sac à dos tout le week-end et le lundi, elle est partie au bureau avec lui et il l'a installée là-bas. Alors il faut savoir qu'il n'a jamais cultivé lui-même une orchidée, que les plantes à la maison, il se contente de faire un petit arrosage quand il y en a une qui a vraiment soif et que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas eu le temps ou quoi. Donc niveau orchidée, mis à part le fait de me voir faire des choses mais sans savoir exactement ce qui se passe, il n'y connaît rien du tout. Donc il s'est retrouvé au bureau avec ce petit Phalaenopsis qui avait donc les feuilles méga fripées et puis des petites cochenilles partout. Donc au départ il a commencé la semi-water culture comme j'avais fait mais en essayant de bien respecter les jours. Mais il me dit qu'il a trouvé que les racines se desséchaient très vite en fait. Dès qu'il la sortait de l'eau pour les quelques jours de sèche, les racines se desséchaient tout de suite et les feuilles restaient flétries et molles. Donc il s'est dit, elle croit que son orchidée est à la poubelle. Au pire, si je la tue, personne ne le saura.
Donc il a décidé de tenter la full water culture. Il ne savait pas vraiment ce que c'était, il m'avait vaguement entendu en parler et ce qu'il avait compris c'était qu'on la mettait dans l'eau et puis voilà. Alors je vais vous expliquer comment il a procédé au juste puisque franchement ça a marché du tonnerre, mais d'abord je vais vous expliquer le résultat. Vous voyez, on a maintenant une orchidée dont les feuilles sont super fermes et ça il m'a expliqué que c'est arrivé super vite après la full water culture. Les feuilles qui étaient mais vraiment ramollies et fripées sans arrêt, même avec la semi water culture, elles se sont mais vraiment elles se sont à nouveau gorgées d'eau en fait, enfin gorgées d'eau. Les cellules des feuilles se sont à nouveau gorgées d'eau, je pense. Elles se sont raffermies, donc déjà il a retrouvé des feuilles qui avaient une belle allure. Alors celle-ci a commencé à virer un peu au roux. Ça l'a inquiété, mais en même temps, de nouvelles racines sont sorties. Il m'a dit qu'il a vu apparaître de nouvelles racines. Alors, moi j'en vois encore d'ailleurs qui arrivent. Je vais vous montrer ça, je vais faire des plans rapprochés. Là, il y en a une qui est mais toute neuve, toute récente. Là, il y en a 2, 3 petites. Et sinon, on a récupéré quand même un petit paquet de racines. Alors, il n'a rien taillé, mais moi j'avais déjà taillé pour la semi-water culture. Voilà. Donc, il a vu clairement les feuilles se raffermir et de nouvelles racines apparaître. Donc, il s'est dit, bon, on est plutôt bien parti, on va continuer. Et ensuite, et c'est là qu'il s'est dit, je suis un dieu des plantes, il a vu apparaître la tige florale. Voilà. En fait, il observait la plante comme ça et puis il s'est dit, mais ça, ce n'est pas une racine. Et effectivement, une tige florale a commencé à apparaître. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une tige florale qui signifie que la plante va bien ou si c'est plutôt la tige florale qui dit je me sens mourir, j'essaie de me reproduire une dernière fois. Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, écoutez, les feuilles sont plus fermes, il y a des nouvelles racines, elle lance une tige florale. Si après la floraison, elle refait une nouvelle feuille, à mon avis, on aura vraiment gagné. Alors, ce qui doit vous intéresser maintenant, c'est la méthode. Comment est-ce qu'il s'y est pris? Alors, déjà, de la lumière. Plus, énormément de lumière, mais la condition c'était pas de soleil direct. Alors pour lui ce n'est pas compliqué, la fenêtre de son bureau donne de telle manière qu'il est orienté ouest, mais il y a un bâtiment qui fait de l'ombre, c'est-à-dire que il n'y a quasiment jamais de rayon du soleil qui entre en fait, ou peut-être pendant 10 minutes sur un tout petit ray de lumière. Voilà, donc ce qu'il faisait, quand il était au bureau, il la mettait sur son bureau et quand il s'en allait, il la posait sur sa chaise qu'il tournait vers la fenêtre et qu'il rapprochait le plus possible de la fenêtre. Donc un maximum de lumière, sans soleil direct, on peut la mettre derrière la fenêtre, ça visiblement, ça lui a fait du bien. Ensuite, il l'a placée dans une tasse opaque, c'est-à-dire pas dans un contenant en verre transparent. Alors je ne sais pas du tout si ça peut avoir une incidence, toujours est-il qu'il a fait comme ça. Et c'est pour ça que moi, une fois qu'il me l'a ramenée à la maison, je l'ai mise dans cette tasse qui m'a été offerte par l'une d'entre vous. Donc il a utilisé un contenant opaque et ensuite il a mis de l'eau en fait assez haut quand même. Pareil, je vais vous montrer ça avec un plan assez haut. Alors il n'y a pas vraiment de moisissures qui apparaissent, un petit peu, mais écoutez, on la laisse dans l'eau. Ça marche bien, on va voir. Si ça ne bouge pas plus que ça, honnêtement, ça fera le job. S'il y a juste un petit peu de moisissure, ça se peut dans la nature, les phalaenopsis ont des moisissures, je ne sais pas. Pour ce qui est de l'eau, l'autre point, c'est qu'il a utilisé de l'eau du robinet, tout simplement. Des fois, il en rajoutait, puisque l'eau, ça s'évapore au bout d'un moment. Et des fois, il est arrivé qu'il la change complètement, qu'il la vide et qu'il remette de l'eau. Il n'a pas su me dire pourquoi, c'était comme ça au feeling, en fait, tout simplement. Donc je ne peux pas vous donner de véritables instructions pour la full water culture, mais je peux vous dire que toutes ces conditions-là, ça a fonctionné. Beaucoup de lumière sans soleil direct, un contenant opaque, de l'eau jusqu'au collet de la plante, de l'eau du robinet, ça n'a pas posé problème. Reste la question des cochenilles. Alors pour lui ça a été relativement simple. L'orchidée était posée sur son bureau, elle était en full water culture, donc il n'y avait pas d'écorce de pin sous lesquelles les cochenilles pouvaient éventuellement aller pondre ou aller se réfugier. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il voyait des cochenilles apparaître, il les a enlevées. Tout simplement, sans produit, sans rien du tout, avec patience, tout simplement, il les a enlevées à chaque fois qu'elles apparaissaient. Il m'a dit qu'effectivement, il avait remarqué qu'il y avait une espèce de cycle, puisqu'il en enlevait, il n'en voyait plus pendant un certain temps, et puis après, ça revenait. Donc ça, c'est le principe des œufs qui sont pondus, et puis après éclosion, on se retrouve avec des cochenilles au bout d'un certain temps. Mais en fait, à force de pouvoir nettoyer ça très régulièrement, il a réussi à les éradiquer absolument toutes. Donc là, c'est tip top, ça fait plusieurs mois qu'elle n'a plus de cochenilles, donc là je suis sûre et certaine qu'on en a fini. On a fait le tour du sauvetage. Alors je vous avoue que moi j'ai comme un léger sentiment d'imposture, parce que dans cette histoire je n'ai rien fait. Moi j'ai mis mon orchidée à la poubelle et puis elle est revenue avec une tige florale quelques mois plus tard, donc c'est juste fantastique. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant à propos de la full water culture. Là je continue à la mettre en full water culture. Il va falloir que je me pose la question de l'engrais, puisqu'à mon avis ça ne va pas durer indéfiniment juste dans l'eau sans nutriments. Donc je vais tâcher de me renseigner
aimé. Je vais continuer à la cultiver comme ça c'est sûr. Et du coup après, quand j'en saurai vraiment plus, quand je serai au taquet, je vous ferai une belle vidéo sur la full water culture.